de Colibri, le podcast qui construit la déconstruction. Bienvenue, je suis Emmanuelle Guerre-Polos, coach holistique pour la femme et coach pour les entrepreneurs en éveil. Bienvenue dans ce 6e épisode. Et pour la 3e fois, ça va être un épisode en interview avec une jeune fille qui s'appelle Joy. Enchantée, Joy. Salut. Salut. Et nous allons ensemble toutes les deux parler d'une nouvelle croyance qui est l'école, ça apprend la vie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser les 2 questions que j'ai mis en place pour chaque début de podcast en interview. Oui. C'est qu'est-ce qui est pour toi une âme de colibri? Alors, pour moi, être une âme de colibri, c'est justement ça. C'est un peu bousculer les croyances. C'est montrer aux gens qu'on croise dans nos vies que il n'y a pas qu'une seule voie, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses, il n'y a pas qu'un seul raisonnement et une façon d'agir. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ça. C'est quand le petit colibri, il a mené de l'eau face à ce feu alors que tous les autres animaux fuyaient. Forcément, il s'est fait juger. Mais je pense qu'aussi, certains animaux se sont posé la question de est-ce que mon action est la bonne et est-ce que mon raisonnement depuis tout ce temps était le bon, quoi. Hmm. Il va inviter au questionnement, quoi. Ouais. Ok. Et comment toi, tu incarnes ton âme de colibri? Justement, dans ce que je fais aujourd'hui, en partageant mon expérience et en écoutant aussi celle des autres. Parce que forcément, il faut que j'apprenne aussi d'autres âmes de colibri. Et, euh, et ouais, c'est en écoutant et en parlant. De, de, de mon raisonnement et du raisonnement des autres. Ok, cool. Merci. Mais je t'en prie. Alors, est-ce que pour présenter cette croyance, donc on a dit l'école apprend la vie. Mhm. Si je t'ai choisi toi, c'est parce que je connais ton histoire. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Je veux pas que tu te présentes, hein, je veux que tu me racontes Mhm. ton histoire. Pourquoi cette croyance? Qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir discuter avec moi de celle-ci? Alors, euh, alors, sans me présenter, ça va être compliqué. Tu peux dire quelques trucs, mais on va pas donner les infos. On n'est pas dans le faire en Oui. fait. Voilà, tu peux donner des infos sur toi, mais sans parler de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Alors, cette croyance, c'est forcément quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. C'est quelque chose qui me parle, puisque, euh, puisque l'école, ça a été quelque chose de très compliqué à moi dans ma vie, à gérer depuis le début, depuis le commencement. Et, euh, Et c'est vrai que, comment dire, quand on vit dans une société où l'école, c'est un peu le commencement de toute une vie, quand nous, cette vie-là, on la supporte pas et c'est compliqué à vivre, c'est vrai que le faire comprendre et, et, et essayer de trouver une autre voie que celle-ci, c'est compliqué. Mm. Parce que forcément, dans la tête de tout le monde, si tu vas pas à l'école, tu n'auras pas d'avenir. Donc, c'est vrai que sortir de ce cercle-là, c'est compliqué. Et, euh, et, euh, et ouais, voilà. Euh, l'école, euh, l'école, c'est pas la vie. Voilà. L'école, c'est pas la vie. L'école, c'est Donc pas la vie. effectivement, on a en tant que dans la société, en tant que parent ou même en tant qu'enfant, voilà, je vois par exemple, tu vois, Mm, il y a petit Raidino qui va aller à l'école au mois de septembre, qui va avoir 3 ans, donc mon neveu. mm, Et là, ça fait déjà quelques semaines qu'on lui dit, ah, tu vas à l'école, tu vas avoir des copains, tu vas apprendre des choses, tout ça, tout ça, tout ça et tout, quoi. Voilà, ça fait partie vraiment de l'apprentissage, en tout cas en France, d'un mm. enfant. L'école est censée être obligatoire. Donc C'est ça. c'est l'instruction qui est obligatoire, pas l'école forcément, c'est l'instruction Mm, qui est obligatoire. Donc évidemment, il y a toute une organisation qui se met en place au niveau de l'école, au niveau de, on attend beaucoup aussi, justement au niveau du faire. Il y a beaucoup de débats depuis quelques années justement sur le rôle des professeurs dans l'éducation et dans l'évolution de la société par rapport aux enfants. mm. On attend beaucoup de choses des instituteurs et des professeurs. Et
et parfois, ça ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. Oui, c'est ça. Quel a été ton parcours justement avec l'école Joy? Alors, bah, comme tout le monde, j'ai commencé, en maternelle, hein, à l'âge de 3 ans et ça a été très compliqué dès le début. Ok. C'est normalement un enfant, tu le mets à l'école, forcément c'est compliqué quelques jours, mais au fil du temps, ça commence à aller mieux mais moi non. Moi, c'est-à-dire que toute l'année, ça a été comme un premier jour d'école pour Ok. quelqu'un donc voilà et j'ai pleuré chaque jour pour aller à l'école, je m'accrochais à ma mère chaque jour pour aller à l'école, je suppliais chaque jour pour pas aller à l'école et c'est vrai que les professeurs n'avaient jamais vu ça. Ils savaient Dès pas, la maternelle, quoi. ouais, dès le premier jour et toute l'année, en fait. Ok. Ça a pas arrêté, il y a pas eu un jour où ça allait mieux et du coup tellement que j'y allais que le matin au début Mhm. puisque, forcément c'était pas vivable pour eux, c'était vivable pour personne. Oui, ni pour toi, ni pour Voilà, la maîtresse ou le maître, ni pour les autres enfants de la classe, quoi. exactement Ni pour ta et puis ma maman qui te mère qui laissait, voilà, ni pour ta qui devait maman. me laisser, voilà, c'est ça et ça a été comme ça, jusqu'à que j'arrête. C'est en fait, toute ma scolarité, chaque jour où je devais aller à l'école, c'était une terrible angoisse, rien n'allait et c'est vrai qu'en grandissant, forcément, on arrive à mieux prendre sur soi, mais une fois qu'on arrive à l'école, en fait. Oui. C'est, tout le chemin avant, c'est en larmes, c'est à supplier de pas y aller, c'est, c'est voilà et Donc au début, ça a été une phobie scolaire qui s'est mise en place directement. ouais, dès le début. Ok. Forcément, quand j'étais petite, on savait pas trop d'où ça venait. Je Oui, pense oui, que puis en c'est, soi, les enfants à la maternelle, ça arrive très souvent qu'ils ont pleurent. Par exemple, je me c'est ça. rappelle Lilou a pleuré pendant beaucoup plus qu'une journée. Bah oui. Ça a duré très très longtemps, les pleurs de Lilou le matin. Mais c'était vraiment, Mmh. par contre, sur le coup, c'était vraiment que quand elle arrivait à l'école. C'était pas avant ou quoi que ce soit. C'était vraiment le moment de la séparation qui était Qui était compliqué. Et compliqué. apparemment, dès que je m'en allais, il y avait plus de problème, tu vois. Donc, D'accord, ouais. Moi, c'était la séparation, c'était le moment de oui, voilà. Ouais, séparation. ouais. Donc, la séparation, ça peut arriver. Par contre, toi, c'était vraiment avant Oui, d'aller à l'école, sur le trajet, et même c'est une fois ça. que maman était partie, c'était toujours de l'angoisse, quoi. Bah, c'est ça et en fait, les seules années où ça allait à peu près, c'était parce que je trouvais une personne qui devenait, ma référence Oui. et du coup, si cette personne n'était pas là, c'était le drame. Ok. Donc j'étais dépendante de cette personne-là. Ça pouvait être, un professeur ou un élève, une amie, Oui, et si cette quelqu'un personne qui voilà, était ta personne ressource c'est ça. pendant les heures de scolarité. Mais c'était compliqué, pour cette personne-là, Oui. forcément, puisque j'étais là tout le temps et si elle n'était pas là, c'était impossible et arrivée en primaire, rien n'a arrangé les choses puisque, en CE1, j'ai été harcelée. J'ai été harcelée d'abord par des, élèves, puis par l'ensemble des professeurs et du corps enseignant. Donc forcément, ça a pas arrangé les choses, hein, on est bien d'accord. Mm, C'est allé tellement loin que, ma mère, en fin d'année, est partie en pleurant dans l'école d'à côté pour supplier le directeur de me prendre dans son école. d'accord. Donc voilà, forcément, Comment ça se ça m'a pas manifestait, aidée. ce harcèlement? Parce que là, tu touches un sujet qui est très Alors important et qui aujourd'hui, heureusement, sensibilise de plus en plus au niveau sociétal et au niveau des mmh, parents, au niveau du corps enseignant. Il y a de plus en plus de soulign enfin, en tout cas, le harcèlement au niveau des élèves, hein, c'est oui, de plus en plus mis en avant. Au niveau du corps enseignant, c'est encore beaucoup difficile à à prouver. oui. Hem, mais du coup, ça se manifestait comment ce harcèlement? Parce que du coup, Alors en CE2, tu as dit, donc du coup, tu en avais CE1, j'avais 7 CE1, ans. 7 ans, ouais, ouais, Mmh. 7-8 ans, ouais. Donc en fait, ça a commencé par les élèves, mais c'était toutes les filles de la classe qui s'étaient liguées contre une fille. Mhm. Et j'étais dans ce groupe-là et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a pas plu. Donc je me suis mis, heu, À du défendre côté la jeune voilà, fille. je me suis mis du côté sans rien dire en fait. Je suis Mhm. juste partie du groupe et je suis partie, jouer avec, cette fille-là et en fait, un jour, ce groupe de filles arrive, heu, regarde la fille qui les harcelait au début et lui disent que, maintenant elle peut venir dans le groupe et que je vais passer par, enfin ça je vais Oui, il fallait devenir un moi. bouc émissaire, tu devenais le nouveau Voilà, bouc je émissaire. deviendrai moi, voilà, c'est ça. Donc alors, c'est très bizarre, mais j'ai tout de suite compris qu'elle allait partir avec eux et je lui en ai pas du tout, Bah oui. voulu. Mm.
Oui, on parle d'une parce que petite je fille de 7 ans. savais, voilà, je savais que c'était compliqué à vivre, donc je lui en ai pas voulu qu'elle Mhm. parte. Et donc à partir de là, j'ai commencé à être harcelée et moi, j'en ai tout de suite parlé. Oui, c'est J'en ce que parle tout de j'allais te suite. dire, parce que moi je connais un peu cette partie de l'histoire, donc je Oui, sais que heureusement que tu en as de suite parlé, ouais, essentiellement à j'en ai ta tout maman, de suite. il me C'est semble. ça. Donc Mais pas que. heureusement que tu as un lien très très fort avec ta Mm, maman, donc du coup tu as pu de suite l'avertir. c'est ça. J'ai jamais eu honte, j'en ai tout de Ouais. suite parlé. Et j'en ai parlé aussi au professeur, puisque bah, forcément, quand tu te fais harceler par 8 filles dans la cour, au bout d'un moment, t'en as marre, donc tu préviens les professeurs. Sauf qu'il faut savoir que déjà de base, j'étais une enfant à problème pour eux, puisque je suis dyslexique, je suis multidys, donc dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. Donc forcément, j'avais des problèmes d'apprentissage. Donc en classe, déjà de base, Tu j'avais... étais cataloguée comme l'enfant à problème de la classe. oui, oui, oui. Sauf que bah, comme tout allait bien avec les élèves et tout ça, donc bon, j'étais chiante, hein, mais ça va, tu vois. Sauf que là, en Et plus, t'étais chiante dans la classe, t'étais chiante en ouais, dehors de la classe. Franchement, au bout c'est d'un ça. moment, Je Joy, posais des t'abuses, quoi. problèmes. C'est ça, je Ouais, posais trop de problèmes. Du coup, j'étais vue comme étant la source du problème. ouais. Donc, on m'a pas écoutée. Et, euh, et en fait, plus ça allait, plus ça devenait violent, le harcèlement au niveau des élèves. Avec Ben, pas de sécurité mise en place non, par le corps, enfin, par c'est ceux ça, qui représentaient les adultes. exactement. Et du coup, ben, ma mère le savait, puisque je lui disais, hein, quand on ne me répondait pas et que qu'on m'envoyait chier, hein, clairement, je prévenais ma mère. Donc, elle a fini par aller voir les professeurs en disant que ça allait pas, quoi. Mhm. Et ils lui ont dit que j'étais la source du problème. Ok. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'harcèlement au niveau des élèves, j'en avais un peu plus rien à faire, quoi. Mais Oui, par contre, l'harcèlement, c'était arrivé à ce que tu mettes en place des ouais. stratégies de Et puis protection et puis dans ma tête, c'était des enfants. ouais. Donc, on avait le même âge, on avait 7 ans. C'était des enfants, je savais que c'était puéril, tu vois. Mhm. Mais le fait de ne pas avoir d'aide au niveau d'adultes, alors que d'habitude, c'est eux qui sont là. Enfin, pareil, on te met dans la tête que c'est eux qui sont là pour te protéger. Ça a été horrible, vraiment, parce que je pouvais aller les voir en pleurs, ils en avaient rien à foutre. Et en fait, ce qui s'est passé, vraiment, ça a été alors là, le moment, vraiment, ils ont eu une très bonne idée, hein. Ils ont décidé de, sans prévenir les parents, de faire un jugement. C'est-à-dire qu'ils nous ont convoqués, nous, toutes les filles, On dans reprend une sans salle. prévenir les parents, hein. Non, sans Entendez prévenir les bien parents. ça, c'est-à-dire qu'ils ont mis Non, en non, place quelque chose ah non. sans le soutien des parents. C'est ça. Ils ont décidé qu'on allait faire une réunion, donc avec seulement les élèves. Donc, bien sûr, j'étais toute seule contre 8 filles, hein. Mais bien sûr, c'est Donc, en tout à fait fait, équitable. on arrive dans une salle, ils sont tous en arc de cercle, donc tous les professeurs avec la directrice. Je crois pas qu'il y avait la psy, je suis pas sûre. Bon, bref. Et en fait, ils nous préviennent, vous allez passer une par une devant tous les professeurs, vous allez expliquer votre point de vue. Et en fait, à chaque fois qu'il y en a une qui passe, elle reste dans la salle, elle écoute les autres qui passent, sans pouvoir parler. Tu n'as pas le droit de parler. Quand tu as passé ton tour, tu as passé ton tour. Bien sûr, ils me font passer la première. Donc, je passe la première, j'explique, hein, forcément, tout ce qui m'arrive. Et là, on me met devant une armoire et on me dit d'attendre là. Et elles vont passer une par une. Donc, j'en laisse passer 3. Bien sûr, bah, je suis la coupable, hein, de l'histoire. J'en laisse passer 3 et en fait, ça devient insupportable et j'ouvre ma bouche en leur disant que c'est pas vrai. Et alors là, on m'a hurlé dessus comme si j'étais une merde, hein, clairement, en me disant que mon tour était passé et que je devais me taire et que je devais écouter les autres. C'est une Donc, violence, enfin, c'est une violence, ah oui, enfin, ah oui, oui, même, c'est, même dans un tribunal, ça se passe pas comme ça, en fait. Donc, c'est ça. Donc, j'ai dû laisser passer les 8 filles sans pouvoir ouvrir ma bouche. Et bien sûr, bah, les 8 filles mais bien sûr. avaient la même version. Donc, j'étais encore vue comme le problème. Et c'était à moi d'arrêter de chercher les filles, quoi. C'était moi qui cherchais les problèmes, c'était moi qui allais les harceler, c'était moi qui les embêtais. Oui, oui, toute seule contre 8, c'était évident. Ben oui, bien sûr. Mm. T'es vachement Et forte, hein, pour harceler 8 filles en même temps, quand même. oh, ben, je pense que j'ai pleuré, hein. Je Ouais, pense que je pleurais très très fort. Mais je pense aussi que j'ai dû me déconnecter parce que j'ai juste le souvenir ouais, t'es en jusqu'à qu'on sidération. me dise de me taire. Mm.
Et ensuite, je pense que j'ai pas d'autres souvenirs quoi de ce moment-là. Oui, Je t'es sais en pas comment ça s'est sidération. fini quoi. Mm. Mm. Et ben forcément, on n'a pas pris ma défense à moi, hein, ce serait trop facile. Et bien sûr, en rentrant chez moi, ils n'avaient toujours pas dit à mes parents ce qui se passait. Donc, je préviens ma mère. Et là, bien sûr, elle pète un plomb, hein. J'imagine. Elle pète un plomb et elle part à l'école. Et en fait, quand elle part à l'école, ils font une réunion avec elle, avec la psychologue de, de l'établissement. Donc là, sur le coup, sans ta présence. Non, sans ma présence. Et alors là, bah, ils sont pas mieux, hein. Ils vont faire pire, c'est-à-dire qu'ils vont encore une fois dire à ma mère que je suis le problème. Et ils vont aller plus loin que ça. Et ils vont dire C'est elle le problème. non, que je suis le problème et que en plus de ça, comme j'ai des problèmes d'apprentissage, ils veulent me faire redoubler. J'ai pas le choix. Ils veulent me faire redoubler. Et ils disent à ma mère, c'est simple, si vous la faites pas redoubler, jusqu'à la fin de sa scolarité chez nous, on ne s'en occupe plus. On la laisse au fond de la classe, on va plus s'en occuper du tout. C'est la psy hein, qui lui dit ça. La psy, donc la La psychologue psychologue scolaire. c'est ça, qui lui disent que c'est simple, c'est soit on me fait redoubler, soit on ne s'occupera plus de moi. Mm. Donc, ma mère va péter un plomb, va prendre le dossier, mon dossier scolaire, et c'est à ce moment-là qu'elle va sortir de l'école et qu'elle va aller à l'école d'à côté d'en face. Donc, on était vraiment en fin de scolarité, hein. Donc, normalement, tu n'as plus d'inscription. Oui. Elle va partir et elle va être en larmes devant le directeur. Et elle va tellement, enfin, il a tellement vu le désespoir dans ses yeux que il va m'accepter sans me faire redoubler. Et là, déjà, c'était une école tellement mieux que j'ai beaucoup mieux vécu ma scolarité là-bas. Donc du coup, tu as fini les primaires dans cette deuxième école? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a après, du coup, est-ce que ça s'est mieux passé le temps des primaires? Alors, ça s'est mieux passé parce que j'ai plus d'harcèlement Oui, du tout, oui. ni au niveau des élèves, ni au niveau des professeurs. Au contraire, même, les professeurs étaient vraiment très protecteurs avec moi en sachant ce qui s'était passé. Et alors, la première année, ça a été compliqué parce que, pareil, j'avais une des élèves qui était devenue ma meilleure amie. Et en fait, c'était devenu mon centre de ma vie Mm. parce que bah, j'étais obligée, j'avais le besoin d'avoir un centre Oui, et puis d'attache. on part que tu avais vécu une début de scolarité Oui, avec du harcèlement et pas du tout de soutien au niveau, enfin de c'est sécurité au ça, niveau des adultes. Donc logiquement, ça a créé un traumatisme sur c'est déjà ça. quelque chose qui était fragile au niveau de l'école, Mm, qui fait que enfin voilà, que s'il y a pas l'accompagnement nécessaire autour, ben forcément tu vas te créer tes propres systèmes de défense et du c'est coup ça. refaire appui sur cette personne ressource. Ouais. Ouais, et donc voilà, donc j'ai eu cette personne-là. Donc ça a été compliqué parce que pareil, quand elle n'était pas là, je voulais pas y aller. Mais les années qui ont suivi, j'ai tellement été bien accompagnée, écoutée et préservée que ça s'est très bien passé. Bon, bien sûr, il y avait des jours où, par exemple, quand il y avait les vacances scolaires, il faut savoir que j'avais besoin d'au moins une journée minimum de plus avant de retourner à l'école. C'est-à-dire que tu avais, par exemple, 2 semaines de vacances. Mhm. Ben, tu reprends le lundi. Non, moi, il fallait que le lundi, je n'y aille pas pour que je me prépare psychologiquement à retourner à l'école. D'accord. Alors que j'avais déjà eu 2 semaines, mais non. Il fallait que je rate au moins une journée d'école, sinon je ne pouvais pas y aller. Mhm. Donc voilà, mais sinon ça s'est très bien passé hein, globalement Quand tu disais je jusqu'au pouvais pas y collège. aller, ça se ressentait physiquement, enfin Ça se c'est sentait physiquement. J'avais envie de vomir tout le long du chemin, donc les tant que j'étais nausées, pas les arrivée. pleurs. Ouais, ouais, c'est ça. Les pleurs encore, ça allait mieux en primaire. J'avais surtout l'envie, voilà, des nausées, mal au ventre, Oui, voilà, il y mais avait vraiment il y avait vraiment des, parce que ça oui, sur la phobie scolaire, c'était physique. elle se ressent vraiment physiquement et c'est là Mm, où justement, en tant que parent, on est un peu troublé parce qu'on a vraiment un enfant en face de nous qui est malade, vraiment. oui, Enfin, c'est ça. voilà, c'est vraiment, on peut avoir un enfant qu'on dirait qu'il a la grippe parce qu'il est courbaturé, il est blanc, il a la mal à la Mm, tête, il vomit, mais il peut vraiment vomir, quoi. Donc, c'est ça. on a Mm, vraiment un enfant qui est dans un état où on se dit, oh là là, il qui est se rend vraiment, malade. voilà, qui se rend malade Mm, parce que la peur de l'école entraîne des changements corporels, quoi. c'est ça, exactement. Il fait pas semblant, il a vraiment des vrais Ah non. symptômes. Ah oui, oui.
Ah ben je te dirai à la fin, mais je vais pas spoiler. Mais oui, ça allait loin. Mm. Mmh. Physiquement, ça va loin. Et hem Donc et après, du tu allé coup, au en collège. CM2 non, d'abord, j'ai redoublé mon CM2. Ok, J'ai redoublé mon CM2 à la demande de ma maman ok. parce qu'elle savait que je survivrais pas, au collège, avec mes capacités actuelles. J'y Mhm. arrivais pas. J'aurais pas pu, j'aurais pas pu survivre, quoi. Ok. Alors ça a été compliqué parce que du coup, c'était une régression pour moi. Je l'ai très mal vécu, surtout que de base, les professeurs ne voulaient pas me faire redoubler. Oui, à ce C'est moment-là, tu même avais un niveau scolaire qui tenait pour aller en sixième. voilà, ça tenait, mais pour ma mère, c'était pas possible. Ok. Donc du coup, j'ai redoublé. Je l'ai mal vécu et en même temps, je l'ai compris. Et puis c'était en même temps, je restais chez moi. Je restais dans l'école où j'étais en Là où tu sécurité. connaissais, eh oui. Voilà. C'était perturbant, j'ai pas apprécié et en même temps, c'était encore une année où je savais que j'allais être tranquille. Mm. Et arrivée au collège, bah, franchement, ma sixième ça va, ça s'est bien passé, bah, pareil, hein, de toute façon, j'avais toujours, la peur d'y aller, Oui, t'étais mais pas, ça s'est bien passé, mais t'étais pas non plus dans un kiff d'aller à l'école, quoi. voilà. Non, pas du tout. Non, non, clairement pas. Mais j'avais pas de problème plus que ça, arrivée à l'école, quoi. Mm. Et en cinquième, je suis tombée sur, une professeure d'anglais. Alors il faut savoir déjà que l'anglais, c'était une grosse source d'angoisse pour moi, parce qu'en étant 10, l'anglais, c'est très compliqué. Oui, je confirme. Notre notre cerveau en fait, c'est pas notre faute, c'est notre cerveau n'est Notre pas cerveau, il veut adapté pas, il pour. veut pas. En fait, il y a certains sons, dans la langue, dans l'anglais qu'on n'entend pas. Mm. Donc on ne peut pas comprendre, donc c'était très compliqué, c'était vraiment une source d'angoisse énorme pour moi, l'anglais. Et bien sûr, ben, ma prof d'anglais, c'était un amour, hein. Vraiment, très La bon professeur. bienveillance par excellence. Ah oui, oui, oui. Ben, bah, elle m'a harcelée aussi. En fait, elle comprenait pas que je comprenne pas. Ok. C'est con pour un prof, hein, quand même. Oui, 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 oui. Et puis de toute façon, elle avait un souci de comportement déjà, de base, on savait pas trop, elle était un peu folle, hein, la dame, mais elle avait pas plus de problèmes que ça et en fait, malheureusement, il a suffi d'un petit truc, donc d'un professeur sur, tout le corps enseignant qui n'allait pas Qui t'a pour renvoyé que à tes ouais, souvenirs pour que et. ça aille pas du tout, en fait. Donc c'est-à-dire que déjà pour aller en cours d'anglais, j'étais en pleurs, il y avait rien qui allait, et ça allait, tellement loin et puis on lui disait quoi: «J'ai peur quoi, ne m'interroge pas» et elle le faisait exprès. Elle faisait exprès de m'interroger parce qu'elle savait que je savais pas. Donc «Pourquoi tu fais ça?» Bon bref et ça allait, tellement loin que pareil, ma mère a dû aller, voir, la CPE pour lui expliquer, ce qui se passait, et Ce ma qui est troublant, parce que bon, moi je mmh, connais ton âge, donc c'était il y a pas très très longtemps quand même. oui, Je trouve ça troublant quand même que des professeurs ne soient pas sensibilisés justement mmh. aux troubles de l'apprentissage qui existent. Et en plus, bon, là, les troubles que tu parles là, c'est pas des troubles non plus qui sont Non, c'est complètement. courant, hein. Voilà, c'est quand même des troubles qui sont courants. Mmh, Je pense qu'on en a à peu près dans toutes les classes. oui, Voilà, je connais pas les statistiques, mais je me dis que je connais oui, quand même pas on est mal beaucoup. de personnes Mmh, autour de moi qui ont eu. Moi, j'ai la dyslexie aussi, donc mmh, c'est pas quelque chose voilà, qui est rare. Et je trouve ça troublant en fait que les professeurs ne soient pas sensibilisés justement à cet apprentissage-là. Alors même si je sais très bien, attention, hein, je sais très bien que les professeurs ont des salles qui sont surchargées, qu'ils n'ont pas les moyens qui sont mis en oui, place et qu'ils ne peuvent pas faire des cours particuliers à chaque élève. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas les moyens pour ça. mmh, Mais juste non, en fait qu'ils puissent avoir au moins la connaissance pour justement, sans forcément faire une approche particulier à chaque élève selon oui, les difficultés qu'il aurait, mais au moins de façon à pouvoir comprendre et justement juste un petit peu valoriser l'élève. Voilà, moi ce que je reproche un petit peu à l'éducation nationale, c'est de toujours pouvoir soulever le truc qui va pas et pas soulever le truc c'est qui va ça. bien, quoi. Mmh, Voilà, mmh, c'est très négatif et très. Voilà, donc peut-être que tu n'arriverais pas à parler à l'oral, mais peut-être que la fois où tu as pu avoir une meilleure note que celle que tu avais, ben, juste de dire, ah ben tiens, Joy, voilà, c'est bien, tu c'est as fait ça, un peu des progrès. Non, on va te dire, ah, t'as eu que ça, t'es pas arrivé à c'est faire ça. ça, voilà. Donc Mmh. c'est ces petits trucs que je reproche un petit peu à l'éducation nationale, quoi. Oui, oui, il y a pas de compassion, en fait. Même en dehors de, tu pas de problème, Mm, mm. d'apprentissage, tu pas de 10, tout ça.
quand tu es face à un enfant qui baisse la tête pour pas être interrogé et que tu l'interroges quand même, je Ah, trouve pour qu'il y moi, a, c'est un manque de c'est bienveillance. sadique, quoi. Mm. Pourquoi tu fais ça? Il y a 15 élèves qui lèvent la main. Si je la lève pas, c'est que soit j'ai peur, Mm. soit j'ai pas la réponse, en fait. Mm. Pourquoi est-ce que tu m'infliges ça? Mm. Et, euh, et ouais, enfin bref. Et du coup, ouais, ma mère est allée voir le CPE, enfin la CPE, pour lui expliquer ce qui se passait. Et elles en sont venues à la conclusion que euh, la professeure n'avait plus le droit de m'interroger. Ok. En fait, ma mère est allée Ah jusqu'à oui, donc dire, c'est vous quand lui même... mettez zéro. Ouais. Oui, oui, vous lui mettez zéro toute l'année si vous voulez, je m'en fous. Mhm. Mais je veux plus l'avoir dans cet état, quoi. Parce que du coup, je voulais plus aller à l'école du tout. Bah oui. Même si c'était que le cours d'anglais, je voulais plus aller à l'école du tout. Ça me stressait trop. Et, euh, et, euh, et du coup, la professeure a été mise au courant de la décision, donc de plus m'interroger, de faire comme si j'étais pas là, quoi. Et ben ça a été pire. C'est-à-dire que à la fin, le premier cours d'anglais que je fais après cette réunion-là, elle me demande carrément de rester après le cours. Donc elle me dit, Joy, est-ce que tu peux rester? Et je la regarde, je me souviens de la regarder et lui dire, mais t'as pas compris en fait. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Et elle me dit, mais tu comprends un peu quand même l'anglais. Je crois que je lui réponds même pas. Et je la regarde juste en me disant, mais en fait, pourquoi tu m'infliges ça encore? T'es ma source d'angoisse. Et encore une fois, en plus, tu m'isoles, donc je suis toute seule avec toi. J'ai juste envie de courir en fait et partir. Laisse-moi tranquille. Mm. Et je crois que je lui réponds juste très brièvement pendant cette réunion quoi qu'on a toutes les deux. Juste pour laisse-moi tranquille quoi, laisse-moi partir. Et je pars et je crois que c'est le dernier cours d'anglais que j'ai fait avec elle. J'y suis plus jamais Du coup, retournée. est-ce qu'elle a essayé, parce que bon, en soi, sa démarche, elle aurait pu être vue en disant, Oui, mais j'ai non. vu que quelque chose n'allait pas, donc qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Voilà, et peut-être qu'elle a essayé de vouloir recréer le lien, mais dans cet entretien, enfin, qu'est-ce qui Non, s'est passé, non, quoi? pas du tout. Non, ça a été plus. J'essaye de voir si t'es vraiment débile ou pas. Ok, ok. C'était plus ça. C'était, mais est-ce que t'es vraiment con ou est-ce que tu le fais exprès? Bah, il fallait bien qu'elle C'était un vérifie peu ça, quoi. si c'était elle qui avait fait, si c'est elle qui Il y avait avait fait pas, il y quelque avait, chose de pas bien ou si c'était ouais, ta faute à toi. C'est son ego là qui du coup a fait le rendez-vous, oui, c'est pas voilà. son cœur. Voilà, c'est ça que je voulais Non, savoir. c'est ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai été très souvent absente pendant cette année-là. Mm. Et quand j'allais à l'école, je faisais un cours généralement. Et à la sonnerie du cours, je partais à l'infirmerie et je restais à l'infirmerie, en sachant qu'elle Ouais. était au courant de mon état, qu'elle savait ma phobie scolaire, elle était au courant. Donc, en fait, elle me faisait rentrer dans la salle d'attente, mais sans m'ausculter, quoi. Elle venait juste, elle savait que Ouais, c'était juste t'isoler. mon... Ouais, voilà, c'était pour me réfugier et je pouvais rester des heures et des heures chez elle sans être Ouais. consultée, juste pour rester, quoi, et De toute façon, avoir un moment de sécurité, quoi. l'infirmière scolaire, elle n'a pas les moyens d'accompagner une phobie scolaire de toute façon. Oui, voilà. Donc, et c'est un peu grâce à elle aussi que j'ai réussi à être déscolarisée Mm. parce que elle a compris, quoi. Mm. Elle savait. Oui, elle a pu Et témoigner sur le fait que oui, qu'elle te voyait dans un état pas possible, quoi. c'est ça. Et en fait, à la fin de cette année-là, j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre. Donc, on a suspecté une appendicite. Et en fait, on suspectait ça et en même temps, on se disait, bon, est-ce que c'est pas juste parce que tu t'es stressé de l'école, tout ça? Donc, en fait, j'ai arrêté. C'était vraiment fin d'année, hein, c'était genre mai, quelque chose comme ça. Et du coup, comme j'ai arrêté l'école, à ce moment-là, comme c'était bientôt les grandes vacances, j'ai arrêté d'y aller. C'était pas bien dérangeant et les douleurs sont parties. Mm. Et bien sûr, comme tous les étés pendant les vacances scolaires, je me disais, oh mais non, mais ça va aller, l'année prochaine ça ira, Oui, je vais prendre sur t'avais quand même moi. t'avais quand même l'envie Oui, d'y arriver à dépasser ça. ben oui, bien sûr. Je me Mm. dis non, mais ça va aller et tout. Et donc, premier jour d'école, bon, bah, le premier jour d'école, ça va, hein, généralement. Et je crois que j'ai fait une semaine entière. Bravo. Merci, c'est gentil. J'ai fait une semaine et,
et j'ai recommencé à faire des grosses crises d'angoisse et à re-avoir des douleurs. Donc du coup alors, j'avais des douleurs, mais c'est pas vrai. J'avais une gêne. J'avais Mmh. une gêne au niveau du ventre et je me servais de cette gêne pour dire: «Oh mon Dieu, je suis en train de mourir, j'ai mal, ça va pas», alors que c'était pas vrai, quoi. Mmh C'était mh. vraiment, je simulais pour pas aller à l'école. C'est OK. si je suis malade, je n'irai pas. Oui. Il faut savoir aussi que pendant toute mon année de 5e, surtout, le soir avant de me coucher, déjà je faisais pas mes devoirs parce que les devoirs, ça toute ma scolarité, j'ai jamais fait mes devoirs. Ça a toujours été ma maman qui les a fait pour moi. Mmh. Parce que, les devoirs faire mes devoirs, ça voulait dire que le lendemain, je retournais à l'école. Ouais, je vois. Tu étais dans Donc la projection. c'était pas possible. Parce que si je les faisais, ça veut dire que j'y allais. Donc non et oui et du Mais coup, là, tu es en train d'expliquer un truc qui est intéressant, c'est que par rapport à la phobie mmh, scolaire, c'est qu'au début, quand la phobie scolaire se met en place, il y a des vrais mmh, symptômes physiques en fait oui, qui existent, hein. Est vraiment malade physiquement. Bon, si oui, on fait venir un médecin, pour l'avoir fait, je sais, le médecin vient, il analyse, bah, tout va bien en fait, tout va hein, bien. tout va bien dans les physiques, mais par contre, voilà, le médecin quand il voit l'enfant, il se dit, ouh là là, il est malade quoi. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. il est blanc, Il y a quelque chose qui va pas il est blanc, et il tient pas et debout. du Enfin coup, on bref, l'explique pas. voilà, on l'explique C'est: pas. «Tu es aussi malade, mais tu as pas de C'est symptômes, ça. enfin, Et une ça fois ça que va quoi». l'enfant, du coup, inconsciemment comprend que quand Mmh, quand sa phobie le rend malade, ben, du coup, un parent il va pas à inquiet l'école. va pas à l'école, il va Mmh, mettre en place une stratégie de façon inconsciente à se créer de oui, plus en plus en fait de mots oui. pour justifier de ne pas aller à l'école. C'est vraiment de la défense. Attention, c'est l'enfant ne Ah oui, oui, manipule absolument pas, l'enfant ne le fait pas consciemment, l'enfant ne fait pas pour embêter les adultes. C'est vraiment sa sécurité, c'est vraiment c'est ça. il, a- C'est un moyen de il se survie. sent vraiment en danger. Donc, c'est Oui. vraiment. Enfin, il faut pas le prendre Ah à oui, la oui. rigolade, quoi. Ah non, pas du tout. C'est, moi, je me disais: «À 2 heures du matin, je vais me réveiller, je vais aller réveiller ma mère pour lui dire que je vais pas bien». Comme Mm. ça, comme ce sera en pleine nuit, ça va aller. Du coup, c'est un alors, moi, ça a un peu allé vers la manipulation, hein. Moi, j'y suis allée un peu parce que pareil, c'était un moyen de survie, quoi. C'était pas Mais c'était pas méchant, oui, c'était pas volontaire, c'était: «Si j'y vais, je vais mourir», quoi. c'est ça. Dans ma tête, c'était vraiment C'est ça. ça. C'est que tu avais vraiment peur que si tu allais à l'école, il allait t'arriver quelque chose de très grave. Ah oui, c'était une prison, Donc c'était quelqu'un, c'est logique que c'était pas derrière possible, ça, tu quoi. mettes en place des stratégies pour pas mourir, en fait. À un Oui, moment donné, c'est c'est ça, juste évident. c'est exactement ça. Et donc du coup, ma mère maintenant savait que c'était un peu du cinéma Mm, mm. et en fait, quand, j'ai compris qu'elle savait que c'était du cinéma, je pense que mon corps a réagi. Eh oui, C'est-à-dire que si, simuler ça marche plus, on va vraiment avoir mal. eh oui. Donc alors pareil, j'avais pas vraiment mal, c'était plus une gêne, mais j'en faisais des caisses. Après, tu tellement dans un moment, d'hystérie et d'angoisse profonde et de panique que tu sais même pas si tu as vraiment mal ou si tu as pas mal. Mm. C'est dans ta tête, tu te dis: «Si j'ai mal, si ça va pas», mais est-ce que les symptômes sont vrais ou pas? Tu sais pas. Tu peux pas le savoir. Donc ça arrivait à une journée où vraiment c'était une très, très, très grosse crise de panique le matin avant d'aller à l'école et j'ai utilisé encore, ce truc de: «Non, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, ça va pas», mais c'était vraiment une très, très grosse crise de panique. On aurait dit je pense que d'extérieur, on aurait pu dire une folle, quoi, vraiment et ma mère était très en colère parce que alors je comprends aussi son point de vue. Elle était très en colère parce qu'elle avait peur. Elle avait peur elle me l'a dit, que la DAS vienne à la maison, hein, Eh oui, clairement. oui. Elle avait peur que la DAS sonne à la maison et qu'on m'enlève. Mm. C'était sa peur à elle en tant que maman. Oui, Donc c'est elle elle avait avait certainement peur pour, à l'instant T mmh, que voilà, elle te voyait pas bien. Elle avait peur aussi certainement pour ton avenir, du coup, parce que voilà, elle se disait c'est mon Dieu, ça. qu'est-ce qui va se passer? Et elle avait peur aussi, ben, en tant que au niveau systémique, elle Mmh, devait certainement avoir peur aussi que voilà, quelqu'un fasse un signalement, que ce soit sa faute à elle que t'ailles pas à l'école, enfin voilà, tout ça et tout mmh, quoi. c'est ça et en même temps, elle me voyait dans un état, pathétique, quoi. Ouais. Donc ce jour-là, pareil, elle m'a dit: «C'est bon, tu vas pas à l'école» et elle est partie au travail. Elle est revenue 1 heure après, elle m'a dit: «On va à l'hôpital». Mm. Elle m'a dit, «Que tu aies mal ou que tu aies pas mal, on va à l'hôpital, en fait». Oui, il faut savoir. Au bout d'un moment, il faut savoir. C'est ça. Donc on est allé à l'hôpital
Et alors dans ma tête à ce moment-là, encore une fois, phobie scolaire qui parle, c'est si je vais à l'hôpital et que je me fais opérer, je vais pas aller à l'école. Ouais, trop bien. Trop, trop bien. Vraiment, opportunité de fou. D'accord? Donc on est allé à l'hôpital et donc pour une appendicite Mhm. et on m'ausculte, tout ça. Bah, pareil, j'ai une gêne, quoi, mais j'ai pas mal. Et là, vient le verdict, on va m'opérer. Donc trop bien, Ah, donc trop t'as contente. vraiment déclenché Oui, l'appendicite, elle est oui, vraiment existée. c'est ça. Ok. Et tellement qu'en fait, quand ils m'ont opérée, quand on m'a réveillée, on m'a dit que si on avait attendu ne serait-ce qu'une journée de plus, j'aurais eu une péritonite. Ah, c'est Ça aurait sympa. explosé. Ouais. Donc voilà. Donc c'est cool. Mm. Oui, Donc parce que ton corps, au bout d'un moment, il a mis en place les stratégies pour pouvoir te protéger, hein, de toute façon. c'est ça. C'est ça, exactement. Et j'ai eu, alors, à la fois de la chance et pas de chance, c'est-à-dire qu'on m'a laissé partir de l'hôpital sans avoir évacué les gaz. Tu sais, Mhm. parce qu'on te fait Oui. gonfler le ventre pour t'opérer. Et là, non, on te fait sortir qu'une fois que tu as évacué cet air-là. Et c'était pas mon cas. Du coup, bah, j'ai eu énormément mal. Ce qui fait que comme j'avais très mal, bah, pareil, j'allais pas à l'école. Mhm. Donc j'ai eu en plus de ça l'opération, mais même une fois que normalement je pouvais retourner à l'école parce que j'étais guérie, j'avais tellement mal à cause de ce cas-là que, et vraiment mal cette fois-là, Oui. que, que j'y allais pas. Et en fait, j'ai dû passer un mois et demi sans aller à l'école. Bah, c'était le point de non-retour, hein, c'est-à-dire que j'ai pas Mhm. pu y retourner. J'ai pas pu y retourner du tout. Je crois que j'ai dû y retourner peut-être 3-4 jours, mais même pas d'affilée. Ok. J'ai dû aller une journée et puis voilà. Et du coup, on a commencé à voir pour être déscolarisé. Donc, je suis d'abord allée voir un psy. Et en fait, cette Donc là, psy-là, ta maman, hmm, elle s'est dit, ça peut plus durer. c'est ça, Il faut qu'on trouve des moyens c'est ça, d'avoir autre exactement. chose. Hmm. C'est allé trop loin, il faut faire quelque chose. Ok. Donc, Est-ce qu'à ce moment-là, parce que du coup, hmm, alors c'est pas quelque chose que dans mon entourage, j'ai des parents qui ont proposé, surtout là depuis les quelques mois qu'on impose le masque à oui, l'école, hmm, des parents qui du coup ont fait le choix de l'école à la maison. à la maison. Hmm. Est-ce que c'était la démarche que ta maman voulait mettre en place? Alors, la première démarche était d'être déscolarisée, de plus Ok, aller à l'école. Et après, on verrait. ok, Après, on va voir qu'est-ce d'accord. qui va se Et passer. ça pouvait pas, parce que tu vois, peut-être que tu n'as pas le souvenir, mais moi, Hmm, dans mes croyances, en tout cas, je me dis que du moment où on monte un dossier d'école à la maison, hmm. ça peut pas être refusé, enfin, du moins le dossier, tous les documents qu'il faut fournir pour arriver à ça, Voilà, il faut un dossier. il faut un Et dossier, que ce soit, je c'est crois que c'est compliqué. l'académie, je crois qu'il faut qu'il valide, Hmm, de façon à pouvoir sortir l'enfant de la scolarité classique et mettre en hmm. place une scolarité à la maison. Ouais, il Et faut pour ça, un il faut avoir dossier. un dossier. Ok. Ouais, un dossier et c'est très compliqué d'avoir ce dossier-là, en sachant que je pouvais pas avoir l'école à la maison puisque tout le monde travaillait, donc Ok. personne ne pouvait me faire l'école à la maison et c'était impossible d'avoir des professeurs qui viennent chez moi. Mm, mm. Je voulais pas. Bien sûr. Si Donc tu faisais rentrer le danger chez toi, c'est pas oui, possible. ah oui, alors là, non, c'était pas possible. D'ailleurs, je l'ai exprimé comme ça, hein. Ouais. Quand on m'a demandé, j'ai dit non, je peux pas parce que tu t'intègres ma bulle en fait. Je Mm, peux pas faire venir mon danger chez moi. C'est mm. pas possible. Donc du coup, on a commencé à faire le dossier et moi, pour qu'il passe, alors voilà, il fallait voir un psy d'abord, voir un psychologue pour le dossier, en tout cas pour Pour mon ton cas cas à à toi. moi. Et en fait, la psychologue a tout de suite vu que c'était une question de survie, hein, pour qu'il fallait me déscolariser, sinon Donc j'allais une pas. psy beaucoup plus efficace que celle que tu avais vue en CE1. Oui, 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 c'est ça. Et oui, donc voilà. Et, euh, et elle m'a demandé à ce moment-là de faire aussi un test de QI. Mhm. Donc là, là, tu as quel âge? Tu es en quatrième, c'est ça? J'ai 13 ans à ce 13 moment-là. ans. C'est-à-dire que c'est la première fois. Moi, je trouve que c'est très important ça quand même, parce que je connais l'histoire. Hmm. C'est-à-dire que tu as eu depuis, bon, la maternelle, on va dire qu'on compte pas parce que c'est voilà, t'as un Oui, oui, bébé et oui. voilà et tout. Mais dès que tu as eu en fait des problèmes de scolarité et du coup d'intégration au niveau Hmm. du corps enseignant et du corps des enfants, enfin de l'école en Oui. général, c'est la première fois du coup à 14 ans qu'on Hmm. te propose de faire un test de QI.
Alors, que les personnes qui sont à l'école avec toi, qui voient ton dossier, qui sont censés quand même être hmm, euh, quand même soulever qu'il y a quelque chose qui colle pas, oui. c'est la première fois qu'on te le propose. Alors, l'école ne me l'a jamais proposé. Voilà, ok. J'en ai eu un premier, je crois, si je dis pas de bêtises, quand j'étais petite. Je peux pas te dire à quel âge et je sais pas si c'était vraiment officiel. Mhm. Mais j'en ai déjà eu un parce Que que ta j'avais des maman, orthophonistes. ouais, Oui, ouais. j'avais des orthophonistes et en fait, il y en a une qui a été incroyable quand j'étais petite. D'ailleurs, c'est aussi elle qui a aidé à me changer d'école parce que elle avait clairement dit à ma maman que vu mes capacités, vu mon hypersensibilité, vu voilà, qu'elle pensait aussi que j'avais un haut potentiel, elle a dit, si on la laisse dans ce cadre-là de harcèlement, tout ça, elle va devenir, pour dire à quel point, Mhm. hein, elle pourrait devenir schizophrène. Ok. Elle pourrait le déclencher parce qu'il faut savoir qu'on l'est Ah oui, tous, oui, oui, on oui, le tout à fait. déclenche à un Merci moment de le donné. souligner. On, l'est- on est tous schizophrènes, sauf qu'à un moment donné, on peut le déclencher selon notre Oui, expérience de ça va vie. être au niveau de l'environnement systémique, C'est ça. au niveau ben voilà, des traumatismes qui peuvent être vécus ou pas. Ça peut être Mm, forcément augmenté aussi par les stupéfiantes, ce genre de choses. Mais effectivement, exactement. il y a un facteur à l'intérieur, quoi. C'est ça. Donc du coup, voilà, elle nous avait dit ça et elle savait que j'avais un haut potentiel. Donc je crois que j'ai fait un test à ce moment-là, enfin quand j'étais Ouais, toute petite. petite, quoi. Mais c'était voilà, mais c'était pas Peut-être que vraiment ça devait être marqué quoi. englobé quand tu as fait les tests pour la Ouais, dyslexie, tout voilà, ça et tout, quoi. c'est ça. Donc du coup, j'en avais fait un autre, donc je suis allée à Marseille dans un établissement Spécialisé, spécialisé. oui. Et alors il faut savoir que quand on est 10, c'est compliqué de calculer un QI précis parce que bah, du coup, j'avais tous mes 10 qui faisaient un peu barrière. Eh oui. Mais Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui savent pas ce que c'est un 10? un test de QI, alors Non, pas le c'est test, un le- haut le- potentiel. non, pas le potentiel non plus. La première chose que tu avais, la dyslexie et le 10. Ah, alors la dyslexie, j'ai dyslexie dysorthographique et dyscalculique, Ouais, donc c'est des problèmes d'apprentissage. voilà. C'est vraiment La le dyslexie, mental qui ouais, fonctionne pas de la même c'est façon ça. que la norme. C'est ça, c'est vraiment, c'est. D'ailleurs, il y a des vrais dyslexiques et des faux. Mm. C'est les vrais, c'est ceux qui ont vraiment la maladie, entre guillemets. Et il y a des faux, c'est avec l'apprentissage qu'on apprend, comment on apprend à l'école, tout ça. Qui va euh, mettre. ça, ça va former une dyslexie, mais qui est guérissable, alors que la vraie dyslexie n'est pas guérissable. Ok. Oui, oui, mais Et d'ailleurs, de toute façon, je tiens à dire, et certainement que je le redirai quand tu vas développer sur le haut potentiel, c'est que on considère ça comme des déviances ou des mm, maladies, quoi que ce soit, alors qu'en fait, c'est simplement que le cerveau, il ne il n'est pas fonctionne fait. pas de la Mhm, même manière que la norme. C'est-à-dire c'est pas ce ça, qui est normal, hein, parce que ce qui est c'est ça. normal, ce qui est normal, ça veut rien dire. La Non. norme, c'est-à-dire que c'est dans la majorité, au niveau statistique, il y a Mm, 90% des cerveaux qui marchent comme ça. Eh ben, ces personnes-là, les personnes comme toi, il y a 10% de la population, par exemple, je sais pas, hein, je dis au hasard, qui a mm, ce cerveau qui fonctionne de cette manière, mais ce n'est pas un problème. C'est juste que comme la société, comme l'éducation, comme le travail, comme la vie collective est formatée à la norme, du coup, bah, ces personnes-là se retrouvent en dehors de la norme et du coup avec des moyens qui ne sont pas adaptés à leur façon de penser et de réfléchir. exactement, Mais c'est ça. c'est pas une maladie. Non. Voilà, Voilà. en tout cas, C'est, dans mes c'est, croyances à moi, en tout cas. non, c'est vraiment, c'est juste le cerveau qui réfléchit pas de la même manière. Mm, mm, Il peut pas apprendre de la même façon que ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école. c'est ça. C'est pas la bonne façon pour lui de comprendre les choses. Mm. Et Et du coup, tu as fait les tests de haut potentiel. mm, c'est ça. Donc ils m'ont dit, on peut pas vous donner comment dire, un score, on va dire score euh, précis, parce que voilà, avec les dyslexies et tout, on peut pas, c'est un peu faussé, Mhm, mais on peut vous dire qu'il y a un très gros potentiel. Ils l'ont estimé à peu près à 130, mhm. mais voilà, on peut pas vraiment dire. Et donc c'est vrai que ce point-là a encore plus aidé à faire mon dossier. Eh oui, Parce que quand tu es au potentiel, c'est plus facile d'être déscolarisé, parce qu'on sait que l'école n'est pas faite non plus pas du tout. pour les hauts potentiels. Pas du tout.
C'est Donc, bien connu d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en échec scolaire, oui, quand il y a vraiment une démarche de chercher à comprendre cet échec scolaire et qu'on va sortir un petit peu juste de la croyance, c'est un feignant, c'est un bon à rien, c'est machin. exactement, Voilà, mon quand on Dieu. va chercher tout Oui. ça, eh ben, on se rend compte en fait que c'est des gamins qui sont au potentiel, Mm. que souvent Asperger aussi, Oui. parce que du coup le haut potentiel, je crois qu'on le dit plus trop maintenant. Mais c'est Non, souvent des enfants, au contraire, qui du coup, moi je trouve, tu le sais, je te l'ai déjà dit, mais je trouve mm, que c'est presque un gâchis de la société de pas mm. exploiter, ça c'est ma façon objective, tu sais, qui rentre en moi, de pas exploiter tout, mais pas l'exploiter au côté humain, hein, mais exploiter Oui. votre richesse intellectuelle, en fait. Mm. Je trouve que c'est vraiment, mais tellement dommage. Votre cerveau, il a Ouais. tellement cette faculté de réfléchir à une vitesse et avec une stratégie hyper puissante. Je trouve ça Mm. tellement dommage, quoi. Vraiment, je tiens à le dire. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Donc du coup, Donc, ton dossier, du coup, ils ont pu rajouter ça mm. et ça a été accepté. Oui, j'ai été déscolarisée en décembre 2013. Donc du coup, à cette époque-là, tu avais 14 ans. Oui, c'est Donc à ça. 14 ans, tu te retrouves à ne plus aller à l'école. C'est ça, Comment exactement. tu vis ça? Très bien. Eh ben oui, je me doute Je bien. vis, je vis ça, c'est un soulagement. D'ailleurs, petit truc marrant, c'est qu'à ce moment-là, en décembre 2013, il y a la Reine des Neiges, il y a la Reine des Neiges qui Oui. sort au cinéma, donc la chanson Libérée, délivrée. Mmh. Autant te dire que l'univers m'a apporté la chanson faite pour moi à ce moment-là. C'était vraiment ça, j'étais libérée, délivrée. Alors, ça a été très facile au début, la première année. Mais parce que tu t'es sentie, t'étais tellement dans la joie de ne plus avoir Voilà, cette pression que tu avais depuis mm, tellement d'années que c'est forcément tu t'es ça, sentie libérée. Mm. exactement. J'ai eu l'école à la maison. Alors, je suis pas sûre que je l'ai eu directement. Je pourrais pas te dire si je l'ai eu Faut le temps de directement mettre en quand j'ai place, ouais. été. Ouais, mais j'ai eu l'école à la maison. Enfin, j'ai eu le CNED. Mhm. Donc, on a des cours à domicile seul, hein. On a des professeurs, si on le souhaite, par Internet, Oui, mais on n'a pas de contact physique. direct. Ouais. Et j'ai fait qu'une seule année de CNED. Pourquoi? Parce que ben, mon haut potentiel, en fait, je pense, s'est déclaré, enfin, s'est libéré, Mais pareil, il a à eu ce le droit moment-là. d'exister en fait. C'est ça, exactement. Et puis, pour te dire, j'ai vraiment eu un. C'est comme si j'avais eu une deuxième personnalité qui est arrivée. C'est-à-dire Mhm. que pendant un long moment, j'ai eu la personnalité de l'école et qui était considérée comme un problème et dyslexique. C'est ça. Et j'ai eu ensuite une autre personnalité qui était la personnalité au potentiel. Et là, tu te dis, ah là, je peux faire plein de choses en fait. C'est ça, exactement. Et en fait, l'école à la maison m'a très vite ennuyée et je comprenais pas trop l'intérêt en fait, parce que c'était facile et que ça m'amusait pas. Mhm. Donc j'ai arrêté avec l'accord de ma maman et, Donc là, tu avais à peu près 16 ans. j'avais ouais 15 ans, 15 Ouais, ans, 15 ouais. ans. Ouais. Et j'ai décidé de m'apprendre la vie toute seule. Comment on fait ça à 15 ans? Comment on fait ça? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a énormément de ressources pour apprendre seul. J'ai pas besoin d'avoir des cours, pas besoin d'aller à l'école. La vie t'apprend énormément de choses. On a Internet aujourd'hui et sur Internet, il y a tellement de personnalités différentes, il y a tellement de connaissances différentes qu'on apprend énormément, à tel point que pendant ces années-là, quand on voulait savoir quelque chose, quand mes parents ne savaient pas quelque chose ou ma famille ne savait pas quelque chose, on me demandait à moi Eh oui. parce qu'ils savaient que j'aurais la réponse. Parce que je passais tellement de Tu es temps à un puits regarder des d'informations. films, c'est ça, à regarder des films, à regarder des reportages, à écouter À juste lire des aussi, non? personnes parler, ouais, à lire, à écouter des personnes parler de leur vie, juste ça. Et ben, ça m'a apporté des connaissances énormes, qui fait que, et l'anglais, mon Dieu, l'anglais, qui était ma phobie, je supportais pas ça, j'avais peur. Ben, aujourd'hui, l'anglais, ça va très bien. Oui, Je tu as pense que appris je le l'anglais toute comprends. seule. Voilà, c'est ça. J'ai appris tout toute seule. Tout ce que je sais aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'à l'école, de toute façon, quand j'étais en cours,
dans ma tête, j'avais la tête baissée et dans ma tête, c'était: «J'ai hâte que ça finisse, j'ai hâte que ça Ouais, finisse». Je n'écoutais pas ce qui se passait. tu n'apprenais rien, quoi. J'apprenais rien du tout parce que dans ma tête, de toute façon, c'était et puis, Mmh. on m'avait tellement dit que j'étais nulle, Oui, que tu avais pas que dans envie. ma tête, «Je vais pas y arriver de toute façon, donc Mmh, ça sert à rien que j'écoute, je vais pas y arriver» mmh. et donc oui, ça a été une révélation je peux comprendre qu'avant, sans internet, tout ça, avoir un enfant déscolarisé, c'était compliqué parce que, pas vraiment de connaissances, on n'avait pas, accès aussi facilement à la connaissance. Aujourd'hui, avec internet, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui voient ça comme quelque chose de mal Alors et qui ont souvent, peur. ce qui ressort Mmh. comme la peur en tant que parent, ça va être, ça va même plus être que l'apprentissage, ça va être l'isolement social. Oui, exactement. Voilà. Alors ça, pour le coup, je ne peux pas vraiment, aider parce Non, que l'isolement, comment te dire que t'aimes ça? j'ai que et puis en plus de ça, j'ai eu une, phobie, de l'extérieur parce qu'en fait, j'ai eu tellement peur des gens à l'école Mmh, que ça s'est répercuté après dans ma vie, au quotidien. C'est que je me suis isolée parce que, l'extérieur me faisait peur. mmh. Donc donc c'est pas la meilleure chose à faire, je suis bien d'accord avec vous. En tout cas, Mais c'est la chose que tu as, enfin, c'est la stratégie voilà, que tu as mis en place à ça a ce été ma moment-là. stratégie. Voilà, parce que Mmh. tu avais ton papa et ta maman qui travaillaient. Ouais. Ils ont certainement vu que ben, le fait au moment où tu t'es déscolarisé, ben, que c'était un peu plus fluide pour toi et plus agréable. Mmh. Genre, je pense qu'ils n'avaient pas forcément envie non plus de te Non, ils recontraindre ont à des compris. choses, quoi. Je pense qu'ils ont dû se Mmh. dire, oula, elle est déjà bien, on va prendre le temps d'eux, C'est quoi. ça, Mm, mm. c'est ça. Mais oui, mais de toute façon, quand on a un enfant déscolarisé, ça veut pas dire qu'il a pas de vie extérieure. Ben non. Pour mon cas, c'était le cas parce que c'était mon choix Mm, mon choix et pas mon choix parce que c'était mon choix au début et puis après, c'était un cercle vicieux, quoi. bien sûr. Je me suis un peu noyée là-dedans. Mais sinon, ça veut vraiment pas dire qu'il aura plus de vie sociale, quoi, pas du Mhm. tout. Il y a le sport, il y a même, il y a tellement de choses, tellement de façons différentes d'avoir un lien social C'est ça, et tellement il y a plus sain. il y a des activités extrascolaires, déjà il y a la C'est ça, famille, il peut avoir des cousins, des cousines, exactement. il peut avoir aussi, de toute façon, voilà, plein mal de choses qui peuvent être mis en Mmh. place, par exemple avec le CNED. Alors moi, je sais que j'ai fait mon BTS hein, avec le CNED, donc du coup, j'étais beaucoup Mmh. plus vieille que toi. Mais effectivement, je me rappelle qu'on avait des forums de discussion où justement on pouvait rencontrer Mmh. des élèves. Donc selon les départements et selon les régions, on pouvait se retrouver justement pour se C'est ça, rencontrer en fait. Donc il y a pas que exactement. l'école qui permet Mmh. de rencontrer du monde, quoi. Mm. C'est ça, exactement. Donc du Donc coup, tu as oui. fait, tu es resté donc du coup déscolarisé Mmh. de 15 ans et du coup tu es resté chez toi. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait sortir un petit peu de ta grotte? Alors j'ai mis très, très longtemps à sortir de ma grotte, mais alors, pour commencer, moi, ça a été mon chien. Oui, oui. J'ai eu, j'avais un chien de quand j'étais petite, qui a vécu 16 ans, donc il avait quel âge? Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Mhm. il est décédé et ça a été horrible parce que je me suis retrouvée vraiment toute seule Eh chez oui, moi. eh oui. Il y avait rien du tout, donc ça a été, très compliqué et un mois après, j'ai eu, mon chien que j'ai actuellement et Mhm. ça m'a obligée à sortir. Mhm. Parce que, il faut le sortir pour, ses Eh oui, besoins, il faut le sortir pour tu le étais dépenser. responsable de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et alors, je vous cache pas que ça a été très compliqué. Ça a été C'était très est-ce que c'est des compliqué parce conditions que aussi de tes parents de dire ok on prend un chien mais par contre il va falloir que tu t'en occupes parce que toute la journée nous on travaille et que non, non, ça a été la condition que de toute façon, c'était moi qui devais m'en occuper parce qu'eux, ils en voulaient plus. ok comme ça au moins. Donc c'était le mien et puis je savais que de toute façon, j'allais pas survivre si j'avais pas, Ouais. quelqu'un avec moi, donc un chien avec moi et ça m'a permis de rencontrer des gens, de sortir, d'avoir une vie un peu plus, normale, on va dire Mhm. et hem et donc ça m'a permis de voir un avenir. Parce que, j'ai essayé pendant toutes ces années de, reprendre des études,
d'avoir même des activités extrascolaires, enfin extrascolaires non du coup, mais des activités quoi. Mhm. Mais en fait, c'est ma phobie des ma phobie d'avoir un professeur en face de moi, d'avoir quelqu'un qui m'apprend, c'était horrible. Je voulais pas avoir quelqu'un qui m'apprenne et encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mm. Quand, j'ai quelqu'un en face de moi qui veut m'apprendre quelque chose, j'ai un blocage et j'essaye de travailler là-dessus et j'ai réussi plus ou Mm. moins. Mais c'est vrai que d'avoir, quelqu'un une autorité, c'est ça. Ouais, C'est une autorité, l'autorité va te poser un problème. ouais et du coup, c'est vrai que ça a été compliqué pour, Et essayer il y d'avoir, a aussi le fait des que études. le Oui, rythme que va te proposer l'école, tu vas très vite mmh, t'ennuyer, quoi. c'est ça, C'est que même exactement si et tu es puis allé à j'ai pas la l'école, capacité de concentration de toute ouais, façon. ouais, ouais, ouais. C'est Donc ça, c'est qu'on voit souvent le haut potentiel comme que quelqu'un qui a des grandes facultés intellectuelles et une façon oui et rapide de non. penser, mais c'est beaucoup de choses d'autres, hein. Voilà, c'est Oui, vraiment, ça peut être un enfant, comme on a dit, qui est en échec scolaire, mais ça peut être aussi un mmh, enfant justement qui a du mal à s'intégrer et prendre sa place au sein d'un groupe. mmh. Il y a pas mal, il y a plein de critères en fait qui sont à prendre en Ah oui, considération et que voilà, c'est un diagnostic. C'est pour ça que souvent qu'il prend énormément de temps à poser un oui, diagnostic de haut potentiel. mmh, Parce qu'il y a plein de critères à prendre en compte, hein, mais c'est vraiment indispensable du moment où il y a un doute. oui, Il faut prendre le temps d'aller creuser. Je sais que ça peut même coûter pas mal d'argent parce que c'est des tests qui coûtent oui, assez ça coûte cher. cher. Mmh, Mais c'est vraiment important que les parents, s'ils ont même un doute, il vaut mieux avoir un test finalement que ce soit pas ça, que de pas faire oui le test et passer à côté parce que c'est très important et pour parce qu'on comprend justement la beaucoup plus de construction de la choses. personnalité, Mmh, de la confiance en soi. Là, ton oui, parcours, il est vraiment, tu sais, c'est pour ça que je voulais te faire parler parce que oui, c'est que malheureusement, voilà, si ce diagnostic avait été posé peut-être plus tôt, mmh. et je parle bien des professionnels, par exemple cette première psychologue qui t'a rencontré en CE1, Ah non, non, si, elle m'avait même pas rencontrée, hein. Elle voilà, parlait de moi, mais elle mais savait c'est pas ça, mais qui j'étais. Mmh, si elle avait pris le temps, si elle avait eu les de faire son moyens, parce que métier. je veux pas la mettre en porte-à-faux, mais Mmh, si elle avait eu les moyens pour pouvoir te rencontrer ou discuter vraiment avec ta ouais, maman et donc du coup de faire une analyse systémique, parce que ça c'est très important en psychologie de faire une mmh, analyse systémique pour pouvoir poser un diagnostic et pour pouvoir justement aller creuser et trouver les informations, au lieu de t'accuser simplement, on est sur le fait qu'on est en train d'accuser une gamine de 7 ans mmh, d'avoir un problème et de poser un problème. Mais en fait, si la gamine de c'est ça. 7 ans, elle pose un problème, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière, en fait. Mmh, Donc, au lieu de juste poser un jugement sur un enfant et qu'on va aller chercher ben, pourquoi cet enfant a ce comportement, ta scolarité elle aurait été différente, tu vois. Même si ah je oui, sais très bah, bien carrément. qu'aujourd'hui, ton parcours, tu en es très fier et que tu as Oui, largement trouvé tous les cadeaux cachés de ce parcours-là. Pour autant, voilà, il y a plein d'autres enfants voilà, tu as eu la chance d'avoir une maman qui t'a énormément accompagné, qui t'a énormément ah oui, écouté, mmh, qui t'a apporté complètement son soutien, qui t'a fait confiance. mmh. Donc Oui, ça, c'est surtout, essentiel, quoi. Donc voilà, c'est surtout ça. c'est aussi ça qui t'a permis de pouvoir... Elle m'a toujours posé à moi les questions. Bah, par exemple, quand on fait quand on a haut potentiel exact et tout ça, on peut avoir un dossier, handicapé tout à fait. et elle me l'a demandé. Elle m'a Mm, mm, demandé: «Est-ce que tu le veux?» parce qu'après c'est pour ton avenir à toi. «Est-ce que tu veux exactement. avoir, le dossier handicapé?» et moi j'ai refusé Oui. On et peut elle a avoir en vraiment, fait un dossier oui, handicapé avec justement au niveau du travail, parce il a mmh, été, bah, comme la société n'est absolument pas ouvert à la différence, c'est à ça. tout ce qui va être en dehors de la norme. Le travail n'est pas forcément. Enfin, aujourd'hui, le travail tel qu'il est, je pense qu'un haut potentiel ne peut être que pratiquement chef d'entreprise pour créer le travail comme Mmh, lui il voudrait qu'il soit, mais au sein d'une entreprise, c'est un peu plus compliqué du coup, mmh, selon le système qui est mis en place. c'est Donc ça. effectivement, il a été prouvé qu'en tant que haut potentiel, c'était difficile de s'insérer dans le Mmh. milieu professionnel. Difficile mais pas impossible. Non, bien sûr que non. Et du coup, effectivement, il y a des aides qui sont mises en place comme ça. Mmh. Et du coup, Donc tu as fait voilà, le donc oui, choix de te dire non, de dire non. oui, j'ai fait le choix de dire non. Chose que tu peux Ah oui. changer si un jour tu changes d'avis, quoi. Oui, 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 Mm, mm. oui, Joy, du coup, quel âge as-tu? oui. J'ai 21 ans. Voilà. Cette jeune fille que vous avez entendu parler depuis tout à l'heure a que 21 ans. Et quelle est ta vie aujourd'hui, Joy?
Aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise. Je suis, wedding planner. Ok. Alors, ouais, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure. Vous avez entendu peut-être des soufflements parce que quand elle disait qu'elle aimait pas qu'on lui apprenne des choses, que c'est compliqué. J'ai été sa professeure. Oui, c'est ça. Donc oui, et c'était. Tu peux justement, ben voilà, comment ça en est venu à. Parce qu'en fait, c'est pas tant du métier que je veux qu'on parle, mais Mmh. voilà, tu as vécu pendant de nombreuses années en fait chez toi Ouais. avec en tant qu'apprentissage, en auto-apprentissage avec des Mmh. livres, des films, des reportages, voilà, comme tu disais, mais quand même assez isolé au niveau de ton apprentissage. Mmh. Qu'est-ce qui a enclenché? Donc oui, le premier déclenchement, ça a été ton chien, qu'il a fallu que tu sois Mmh. responsable de lui. C'est ça. Et ensuite, comment tu as accepté finalement, parce que c'est vrai que comment tu as accepté de sortir de chez toi pour venir en formation de wedding planner. Alors j'ai accepté pour, alors ça a été compliqué parce qu'il y avait beaucoup de en fait, avec le je sais pas si c'est le haut potentiel ou si c'est juste moi, mais je suis intéressée par tout. Mm. Donc peu importe le métier qu'on me propose, je peux dire oui parce que tout m'intéresse. Et oui, J'arrive à et oui. m'intéresser à tout. Et Sauf que t'as le pas de pro limite de non. saturation de connaissances. Mm. Non, j'aime apprendre, et puis j'arrive toujours à m'intéresser, même d'un truc, qu'on peut voir nul ou pas Mm. intéressant, j'arrive à m'intéresser. Et donc c'était compliqué pour moi de trouver un travail et qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? Et en même temps, à chaque fois que je trouvais quelque chose qui m'intéressait, les études, bloquaient parce Eh que oui, je voulais pas, je eh oui, pouvais pas. C'était même pas un vouloir, c'est je ne pouvais pas, eh oui, aller dans de longues études ou même dans un système scolaire, basique. eh oui. Et en fait, je suis, tombée, sur, ta formation. En fait, d'abord, je me suis dit: «Ouais, pourquoi je ferais pas ça? Le mariage, c'est bien, ouais, mais comment on fait? J'ai pas de diplôme, je j'ai pas de bac, j'ai rien, pour être chef d'entreprise, comment je vais faire?» Et en fait, bah, je suis tombée sur, ta formation à toi. Donc il y avait, plusieurs critères qui ont fait que j'ai dit oui. C'est que déjà, c'était à côté de chez moi, C'est ça, donc c'était pas loin. c'était à côté de chez moi, donc je pouvais rentrer chez moi à chaque fois et c'était très simple et ça a duré que 2 semaines. Mm. Et ça, c'était aussi un Oui, par rapport à ce que point toi tu te parce sentais que capable de faire, quoi. c'est ça, c'est que 2 semaines, ça allait quoi. Je me Mm. disais: «Si je dois, entre guillemets «supporter», des professeurs et tout ça pendant 2 semaines, je peux le faire». Mm. Et et puis je me suis d'abord, beaucoup renseignée sur toi. Elle a fait une enquête. Je c'est ça, j'ai regardé tout ce que je pouvais regarder sur toi. Et comme Google, C'est il garde tout, du coup, tu as dû voir c'est des trucs ça. que même moi j'ai oubliés. Je me suis renseignée sur toi et puis pas que sur toi, sur tout ton environnement, Eh donc oui. Laetitia, sur Camille. Je connaissais déjà tout le monde en fait avant d'arriver. Clairement, je connaissais déjà la vie de tout le monde, d'accord? Et en fait, en t'écoutant parler, tout ça, je me suis dit: «OK, ça me va. Ça me va, je vais y arriver», son approche, Sachant que tu ne m'as pas du tout parlé. non, Avant d'arriver, tu m'as absolument pas du tout parlé ni de ton parcours scolaire, non, rien du tout. ni de comment dire, ni de ton haut potentiel, ni de quoi que ce soit. Moi, Non. quand je en formation chez Manureva, je vais questionner sur le projet, en fait, sur Mmh, le projet, sur l'échange, voilà, c'est tout que je peux avoir avec les personnes. Mais je refuse en fait de cataloguer les gens par rapport à leur parcours scolaire. Donc déjà, mmh, ça tombait bien. c'est ça, exactement. Je Bah, oui, pose parce que pas la question. je crois que la première chose que je t'ai demandé, c'est, «J'ai pas de diplôme, est-ce que je Ouais, peux venir quand même?» ouais. Et quand tu m'as dit oui, j'ai dit: «Bon, OK, bon, ben, je vais le faire, quoi». Alors je vais le faire et en même temps, jusqu'au dernier moment, je me laissais, le choix de pas venir. Même en ayant payé, Oui. même c'était pas grave. C'était je si finalement je veux pas et que je me sens pas, je n'irai pas. Et même si, je fais la première journée et que finalement, je veux pas, je n'irai pas. Et je suis partie là-dessus et en même temps en me disant: «Non, mais ça va très bien se passer». Hmm. Et ça s'est très bien passé et dès le premier jour, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, je reste quoi et j'y vais jusqu'au bout». Et ça a été une grande victoire, vraiment une très grande victoire d'aller jusqu'au bout. Je suis venue chaque jour, toute la journée et Oui. pendant les 2 semaines et et ça a été une grosse victoire pour moi et j'étais très fière
Et aujourd'hui, je me sens capable de faire, même si je devais faire médecine demain, je pourrais faire. Trop bien ça, dis donc. Oui, je Bon, je sais pourrais, pas si t'as j'ai envie de plus faire du tout médecine, de... mais Non, mais c'est pour dire quoi, c'est 12 ans mm, mm. d'études, donc Et c'est plus ou là où moins. moi je me rappelle très bien parce que Joy en fait c'est donc elle fait partie des plus jeunes élèves que nous avons eu au centre de formation. Et en fait, elle comprenait avec Laetitia, je me rappelle, enfin, assez rapidement, hein, je crois le deuxième jour ou troisième jour, quoi. Avec Laetitia, on dit c'est pas possible, elle prend aucune note, tu notais rien. Elle C'est prenait, vrai. elle prenait aucune note alors qu'on avait l'habitude que les élèves ils grattent, ils grattent, ils grattent, ils grattent, ça et tout. Elle posait pratiquement pas de questions. Quand nous Mm. on posait des questions, ça allait hyper vite dans l'apprentissage, alors que voilà, on se dit elle a que 21 ans, on se dit elle a que 21 ans, elle a jamais fait de mariage, enfin c'est Mm. ouf quoi. Et là, au bout d'un moment, je lui pose la question, quoi. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais je lui dis, mais Joy, Ouais. dis-moi, tu serais pas un peu au potentiel, quoi? Parce que là, il y a un truc qui colle pas, quoi. En fait, Mm. il y a un truc C'est qui, ça, il y a un truc qui va que pas. je comprends pas, en fait. Ton cerveau, il va beaucoup plus vite que le mien, alors que moi, ça fait 10 ans que je fais ça, et j'ai fait 300 mariages. Il y a un truc là. Et, et très vite, en fait, et du coup, à ce moment-là, tu as partagé un petit bout de ton histoire. Et je me rappelle très bien, en fait, cette évolution au fil des jours, en fait, où on a vraiment eu l'impression, et je pense que même Johanna et Chloé, elles s'en rappelleront, donc les deux élèves qui étaient avec toi, et Mm. Laetitia, c'est qu'on a vraiment vu une jeune fille qui était plutôt introvertie dans la réserve au début, qui parlait pas beaucoup, Mm. voilà, qui était plutôt en observation. Et C'est fur et à ça. mesure, on a vu une jeune fille en fait qui commençait à affirmer ses opinions, qui proposait des choses, qui proposait des idées, qui voilà, enfin, le dernier rendez-vous, parce que voilà, quand elles sont en wedding planner, euh, elles ont un examen blanc, on va dire, où elles font un faux vrai entretien avec un couple Mm. de mariés pour justement voir ce qu'elles ont intégré sur les semaines de formation. Et je suis sûre qu'on t'aurait dit le premier jour, faut que tu parles devant Ah nous et non, que tu nous poses des questions et que tu diriges un rendez-vous. Ça aurait été impossible pour toi en fait. c'est Enfin, ça. tu serais Mm. parti en courant, tu m'aurais fait une crise de Oui, panique. Alors oui, que, alors que bah, ce jour-là, quand tu l'as fait, ça a été euh, ça a été. assez fluide, quoi. Voilà, ça a été Ouais. assez fluide. Tu as carrément posé les bonnes questions. Enfin, sans avoir pris de notes en plus, c'est ça. Tu te dis, mais attends, Mm. elle se souvient de tout ce qu'on a raconté là. Non, mais. Et sachant que Laetitia parle énormément. Oui. Donc elle en dit beaucoup, 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 beaucoup Oui. d'informations pendant la formation. Donc c'était vraiment impressionnant. Et derrière ça, il y a eu pour moi la deuxième chose qui a été pour moi une vraie victoire par rapport à toi, c'est quand tu as fait le shooting d'inspiration, parce que du coup chez Mm. Manureva, les élèves ont la possibilité de faire, de participer à un shooting de formation des formations vidéastes ou photographes. Et Mm. donc Joy s'est proposée pour faire le shooting d'inspiration de la formation vidéaste du coup de l'année dernière, donc de juillet 2020, de Stéphane M. Et là, bah, tu t'es retrouvé. Enfin, là, j'ai connaissance de ton histoire, tu vois. J'ai Oui. connaissance que pour toi, c'est difficile, le lien social, que c'est difficile d'être en groupe, que c'est difficile d'être en Mm. avant, Oui. de diriger, enfin voilà, de tout ça et tout. Et tu as été la première, du coup, à jouer cet Expérimenté. exercice-là, parce que du coup, tu as été la première à qui on a testé l'exercice de la wedding planner qui, du coup, met en pratique ce qu'elle a appris avec un shooting de formation. Mm. Et ben voilà, en plus, tu t'es pris le retard de formation à cause du confinement qui a fait que la formation a été décalée. Mm. Tu t'es la première à faire face à Stéphane en tant que formateur. Et là, ce qui m'a impressionné, c'est que sincèrement, à ce moment-là, quand je te vois, tu vas sûrement te rappeler de la photo donc, qui me fait tilt, mais où je te Mm. vois entouré de tous ces élèves, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'élèves en tout sur la journée, on Oui. était une trentaine quand même hein, Ouais, c'est ça. sur toute la journée. Donc de te voir avec les élèves, avec l'équipe des prestataires que tu avais mis en place, et Mm. expliquer ton chute d'inspiration, prendre position, diriger Stéphane, diriger les élèves, diriger les prestataires. Jamais, jamais, jamais. À ce moment-là, on m'aurait dit, mais Joy, en fait, il y a 2 ans, elle sortait pas de chez elle parce qu'elle avait peur des autres. Mm. Jamais à ce moment-là, j'aurais pu y croire. Jamais.
Et tu le sais, hein, parce que du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit toutes les deux. Oui. À ce moment-là, je suis pleine de gratitude envers toi, de ce cadeau que tu nous offres de prendre ta place. Et à la fois, j'ai une énorme pensée pour ta maman, quoi. Voilà, Mm. ta maman, je la connais pas, Non. mais je sais que voilà, j'ai ce truc avec elle qui fait que Mm. je me dis, mais elle peut être fière, quoi. Elle peut être fière tu peux être fière, toi, de tout ce que tu as fait, mais elle peut être fière aussi de l'accompagnement qu'elle t'a donné, quoi. Oui, carrément. Parce que voilà, elle t'a fait confiance, quoi. Surtout ça. Oui. Oui, oui. Oui, et puis elle m'a toujours écoutée, et puis ça a été super dur pour elle aussi en tant que maman, Oui. et Oui, on n'en a pas parlé, mais forcément, il y je a tout pense que le ça a été jugement, aussi ouais. dur pour elle que pour moi, pour des raisons différentes, mais je sais que j'ai eu aussi une maman qui m'a appelée il y a quelque temps parce que son fils a des problèmes à l'école, etc. Donc elle voulait avoir mon expérience. Et c'est vrai que c'est là aussi que je m'en suis rendu compte, et avec toi, Mm, à quel point ça a été dur, quoi. mm, C'est dur en tant que maman, mm, en fait, de exactement. vivre ce genre de choses. C'est très Et difficile, voilà, parce que toi, tu as le jugement des autres et mm, la maman, enfin, alors, je dis la maman, mais oui, je suis pas du tout oui, inclusive quand je parle du coup, mais oui. c'est forcément en résonance et moi je parle à la maman. Mais Oui. pour les parents, mais c'est souvent, même quand les deux parents sont investis de la même façon, en tout cas, ma croyance, ça va être que la Mmh. maman, elle s'en prend plein plus la gueule. C'est ça. C'est que la maman, elle porte sur elle autant les jugements qu'on va faire à son enfant que les Mmh. jugements qu'on va faire d'elle en tant que maman. Voilà, parce C'est que ça. il y a des grandes chances que ta maman ait entendu que Oh c'était oui, elle qui devait pas faire les choses, qu'elle devait t'obliger à c'était aller elle à le l'école, qu'elle problème. n'était pas assez Mmh. dure avec toi, C'est ça. voilà, qu'elle avait dû Qu'il fallait me planter mettre dans un quelque chose. internat. Voilà, qu'elle avait dû Mmh. planter quelque chose avec toi. Et imaginons, enfin, moi, enfin, par mon expérience, en tout cas, Mmh. je projette que voilà, si ta maman ne t'avait pas écouté et qu'elle t'aurait forcé, qu'elle aurait écouté justement ces personnes qui malheureusement ont oublié que les enfants sont des êtres humains à part entière et pas juste des enfants qui doivent Exactement. obéir et se taire envers les adultes. Mmh. Il y a pas voilà, qu'il faudrait qu'on arrête d'avoir cette dominance en fait envers les enfants. Mmh. Domination, enfin, je vais y arriver, ça y est, ça fait trop de fois qu'on parle. Cette domination envers les enfants, c'est que je pense qu'il y aurait pu avoir des choses très très graves en fait. Oui. Oh Par oui. rapport à ton histoire, voilà, on ne sait même J'aurais pas pu si tu très serais mal encore finir. là. Voilà, Non. sincèrement, Ah bah, c'est, je pense que je serais pas là. ouais, ouais, ouais. Vraiment, Mm, très clairement, parce que je pense que je me serais laissée mourir. ouais. Oui, ou même tu aurais fait une Pour être très TS, clair, hein. hein, tu aurais fait une tentative de suicide, hein, y a aucune Ouais, chance. je pense que Mm, mm. ouais. Mm, mm. Oui, j'ai eu Voilà, beaucoup de c'est chance. vraiment à prendre en considération que Oh oui, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de ce témoignage envers toi et j'espère qu'il va être diffusé, qu'il va être écouté par des parents, par des professeurs. Là, on n'est pas en train oui, de dire que les professeurs, ils sont pas pas du bien. Non, tout, c'est pas du tout ça. Et vraiment, je veux pas du pas tout du qu'on tout. porte ce jugement-là. C'est juste Et que puis on a surtout ce que les problème. professeurs sont humains, quoi. Ils C'est sont des humains humains et de qu'ils base. ils Ils font vivent des dans un erreurs, c'est système. Voilà, normal. je remets pas, moi, je mets pas en question les Pas professeurs. du Je tout. remets en question le système qui est qu'on attend Exactement. beaucoup de l'école, qu'on considère que l'école est la seule façon qu'un enfant a d'avoir son Mm, apprentissage. mm. Sauf qu'aujourd'hui, l'école ne correspond qu'à un seul style de normes, en fait. Exactement. Que l'école correspond aux enfants. Et je vous assure, autour de moi, actuellement, j'ai des parents qui sont en train de vivre ce que ta maman a vécu, avec des Et oui. enfants qui sont considérés comme des enfants à problème, des enfants Mm, qui ont des échecs scolaires, des enfants qui sont jugés, et comme tu le disais très bien, aussi bien par les adultes, par les enfants, mais encore plus gravement par les adultes. Je tenais d'ailleurs à leur dire, je ne sais pas s'ils écouteront ça, ils se reconnaîtront certainement à ces parents-là, où j'ai envie de leur dire vraiment bravo, parce que les parents que j'ai autour de moi qui font ça, ils se battent. C'est vraiment un combat de tous les mm. jours pour donner les meilleures chances à leurs enfants, pour les mettre en sécurité, pour qu'ils soient compris, pour qu'ils soient dans un environnement bienveillant. Et je sais que ça leur demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que ce soit Oui. dans leur vie Oh oui. professionnelle comme dans leur vie personnelle, que c'est un combat de tous les jours que leur enfant il soit jugé comme un humain et pas comme un problème. C'est ça. Et je leur dis vraiment bravo à eux, et j'espère que toutes ces petites graines finalement qu'ils mettent en place Mm. vont très très vite grandir, et que déjà de sûr leurs enfants seront forcément
reconnaissant un jour comme toi tu l'as avec Oui, ta maman, quoi. oh oui. Mm. Puis je voudrais dire aussi que je pense que ce qui m'a aidée à ne pas avoir peur de l'avenir, c'est que souvent quand on écoute des témoignages de personnes qui ont vraiment, on va dire, réussi dans la vie, mais ça c'est vraiment subjectif, mais qui sont vraiment hauts et reconnus dans leur métier, quand on écoute leur parcours de vie, c'était des enfants à qui on a dit qu'ils feront rien de leur vie Exact. et qui seront jamais bons à rien. Mm. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et puis, il faut se dire aussi que on met souvent la pression sur les enfants à dire à 18 ans, il faut que tu saches qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Non, hein, clairement pas. Et ça, c'est encore une fois ma maman qui m'a aidée parce que ma maman, elle n'a pas travaillé pendant des années et elle a repris l'école à 38 ans. Et aujourd'hui, elle fait un métier qu'elle aime et où elle est reconnue. Et je pense que ça m'a montré aussi que non, si à 18 ans, parce que je me suis dit, C'est pas une ligne stable, la vie. c'est ça. Mm. Et puis on demande aux enfants de, même à 15, 16 ans, de Ah, moi, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. je te Tu peux confirme, pas savoir. j'ai jamais compris Tu ne peux pas ce savoir, en choix qu'en fait. troisième, on leur demande de faire un choix. Alors, soit ils vont en général et du coup, ben voilà. Mais Mm. quand ils n'ont pas les moyens enfin, le niveau qui rentre dans les cases pour aller en général, on leur demande à 15 ans ou 16 ans. Alors, moi, par exemple, Lilou Et, avait 15 ans parce qu'elle est fin d'année. mm, On leur demande de faire un choix sur un métier qui c'est ça. devrait, soi-disant, selon la norme, hein, encore une fois, Mm, exercer toute leur vie. Mais c'est c'est ça. impossible, c'est Et impossible. puis surtout que, À moins qu'on ait un enfant qui soit méga, méga oui, passionné. oui, il y en a. Oui, oui. Il y en a, voilà, pour Lilou, le choix était plus simple, mais je me Mm, rappelle, l'accompagnement pour Anto, c'était impossible. Enfin, je veux mais dire, oui. il y a pas d'outils. Enfin, au lieu de leur Et dire, puis vous faites un choix, moi je sais que j'avais dit Anto, fais un choix aujourd'hui qui t'appelle, quelque chose qui te fait c'est vibrer, compliqué, et tu c'est auras trop dur. largement le temps, en fait, ensuite de rechanger. Parce que on peut pas Ah oui, dire de à toute un façon, tu enfant à changeras 15 ans ou sûrement. à 16 ans, tu vas faire ça toute ta vie jusqu'à 65 ans, Non. en fait, il faut arrêter. Et cette pression qui est là, non, c'est pas bon. Et puis surtout que on donne pas les capacités à l'enfant de choisir parce que toute la scolarité, on ne te dit pas, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est On t'apprend possible. des connaissances, on t'apprend pas des On te passions. donne les connaissances et puis un jour, du jour au lendemain, on te dit, bah maintenant tu choisis qu'est-ce que tu veux faire. Mm. Mais je sais pas en fait parce que je connais même pas toutes les possibilités. Et tout ce que de quoi je suis capable, Et puis qu'est-ce je que sais pas j'aime. qui je suis Mm. parce en vrai, on dit souvent qu'à l'école, on apprend qui on est. C'est pas vrai. Parce Mm. qu'à l'école, on nous met dans des cases. On nous dit, il faut apprendre comme ça. Déjà, il y a qu'une seule façon d'apprendre. Et puis, tout le monde fait la même chose, tout le monde apprend la même chose. Sauf que il y a certaines personnes qui vont être plus intéressées par l'art, mais est-ce qu'ils vont vraiment savoir qu'ils sont intéressés par l'art? On ne sait pas parce que peut-être qu'ils ont un professeur qu'ils apprécient pas dans l'art et que du coup, ben, ils s'y intéressent pas plus que ça. Mm. Euh, Tout à fait. on peut pas savoir. En fait, on peut pas Exactement. savoir à 15 ans qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. C'est pas possible. Mm. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de personnes à 30, 40 ans qui changent de métier parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce qu'ils ont choisi, bah, c'était pas ça qu'ils voulaient faire, quoi. Exactement. Moi, par exemple, je suis prête à changer tous les 10 ans, ça me va. Ça me va Et puis bien. on évolue tous, quoi. Exactement. Donc c'est normal qu'on veuille changer. Merci Joy, merci pour cette honnêteté, cette franchise, pour cette confiance. Je sais que c'est pas forcément un exercice très facile pour toi. Non, c'était pas très bien. C'était pas très bien, hein, mais tu y es Non, arrivé. Mais tu sais que moi, je oui, te fais sortir de ta zone de confort. oui. Euh, Où est-ce qu'on peut retrouver Joy justement? Où est-ce qu'on peut te retrouver justement si on veut voir un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, voir ton chemin Alors sur Facebook, donc Joy KL, donc les deux initiales, le K et le L, et sur Instagram, Joy KL Waiting. Ok, super. Voilà. Un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, de Ben, je souhaiter te remercie déjà de m'avoir fait confiance pour parler de ce sujet qui est très important, surtout en ce moment, Mm. parce que on se pose beaucoup de questions sur la scolarité. Et, euh, et voilà, juste écoutez vos enfants, écoutez-vous, et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Juste faites-vous confiance et votre enfant sait où il veut aller et où il doit aller, ce qui est bon pour lui, même si c'est un enfant. Mm. Voilà. J'adore, j'adore. Merci Oh. Joy. Donc merci à vous tous d'avoir écouté ce nouvel épisode.
Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre des étoiles, à mettre des commentaires, à le partager sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi vous abonner sur le moteur d'écoute que vous avez choisi pour les podcasts. Vous pouvez vous abonner de façon à être mis au courant des nouveaux épisodes. Je compte sur vous pour qu'on soit de plus en plus d'âmes de colibri, de façon à créer un monde beaucoup plus ancré aux valeurs d'humanité. Merci à vous tous et à très vite.